Au nom de Jésus. Je suis vainqueur. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton œuvre que tu as accomplie sur la croix. Nous voici aujourd'hui au devant de toi pour célébrer ta mort et ta résurrection. N'eût été ta résurrection, tendre Père, on allait être ce qu'on est aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, si aujourd'hui nous avons la victoire, c'est parce que toi tu étais ressuscité. Amen. C'est ce qui te différencie avec d'autres. C'est ta mort et ta résurrection. Amen. Merci Jésus parce que tu es bon. Nous sommes fiers d'être tes enfants. Nous sommes fiers de croire en toi. Nous avons, Seigneur Dieu, raison de croire en toi, tendre Père, parce que tu es le véritable. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Aujourd'hui, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus. Amen. C'est ce qui fait la différence entre nous et d'autres personnes. Je voulais dire, entre le christianisme avec la religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. C'est la vie. C'est le style de vie, la façon de vivre, la façon d'être. C'est ça le christianisme. Pendant que d'autres personnes sont en train de se reposer, mais nous sommes en train de reconnaître ce que Jésus a fait pour nous. Si nous sommes aujourd'hui sauvés, c'est à cause de cet homme. Amen. N'eût été la mort de Jésus sur la croix, on n'allait pas avoir la victoire sur le sorcier, sur le magicien et sur la chair, sur le monde. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous a donné la force de témoigner et de parler de ce que nous sommes. Colossiens chapitre 3, verset 10 nous dit: ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Ici, Paul est en train de parler sur l'identification, son identification par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus. Vous savez, plusieurs personnes sont nées. Bouddha était né. Abel Chamala était né. William Marion Branham était né. Pape Jean-Paul II était né. Tous les prophètes et les dieux, les chefs religieux étaient aussi nés. Mais étaient aussi morts. Moi aussi je mourrai si Christ ne revient pas. Je vais mourir aussi. Tout le monde va mourir. Mais Jésus aussi était mort comme tout le monde. Mais la différence, c'est qu'il me donne la joie, est que Jésus n'était pas mort et restait mort. Jésus est mort. Après le 3e jour, il était ressuscité. Ressuscité parce que je sais plusieurs. On les a ressuscités aussi comme l'enfant de veuve de Naïm. Et tant d'autres personnes, Lazare et consorts, étaient morts, ressuscités aussi. Mais ils n'ont pas gardé cette vie-là pour l'éternité. Mais Jésus était mort, enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité. Et bon, il est resté pour
ce jour, Jésus est vivant. Amen. Tu n'as pas dit Amen? Amen. C'est un sujet de joie de connaître que Jésus-Christ est vivant. Il vit jusqu'à ce jour. Les grands prophètes que vous connaissez, les chefs religieux que nous connaissons, étaient tous nés, morts, mais pas ressuscités. Même Marie, mère de Jésus, était née, mort, mais pas ressuscité. Les pasteurs que nous connaissons sont nés, morts, mais pas ressuscités. Alléluia. Mais c'est Jésus qui est mort et ressuscité. C'est la résurrection de Jésus qui nous fait la force, qui nous donne la force, qui nous donne la foi, la résurrection de Jésus. Amen. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, de 12 à 13, j'ai lu au nom de Jésus. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, par quoi? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui. Amen. Par la foi à la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Ayant été mort, je vous en prie, ayant été mort, par quoi? Les baptêmes. C'est-à-dire, lorsque toi tu es baptisé, tu es mort avec Jésus. Qui n'est pas encore baptisé ici? Quoi? Oui, c'est normal, si on n'est pas baptisé, on ne sera baptisé. Mais tiens, on te dit que je ne suis pas baptisé. C'est pas normal. Moi, j'avais commencé à servir Dieu sans pour être baptisé. C'est curieux, ça. J'ai reçu Jésus, je commençais à prêcher à l'école de dimanche et on me demande d'être baptisé, je refuse. Et j'ai reçu mon baptême en 92. C'est là que j'avais accepté maintenant d'être baptisé. Mais toi, tu n'es pas baptisé. Qui n'est pas baptisé? Tu vas être comme Nicodème. Tu vas me chercher la nuit. Tu me dis que non, je vais être baptisé. La foi chrétienne est d'accepter publiquement que non, je vais recevoir Jésus et être baptisé. On a vraiment 4 personnes. Ça, c'est pour la quatrième fois la question. Je suis sûr, on aura maintenant, on avait 1, 4, maintenant on aura 10. Qui n'est pas encore baptisé, à part ceux-là qui ont voilà, une personne sage. Ça, on ne t'a pas encore plongé dans l'eau. Lorsque tu te fais baptiser, cela veut dire que tu t'identifies à la mort de Jésus. Et Jésus-Christ est mort, après il est ressuscité, et ici Paul nous dit, nous devons nous conformer. J'ai beaucoup aimé. Tu sais, Paul était comme... Il dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. En disant, au verset 12 à 13, il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Je suis ressuscité en Dieu et avec Dieu. Je suis ressuscité en Jésus et avec Jésus. Donc, je suis mort avec lui et je suis resté avec lui. Je n'ai plus besoin d'être mort parce que je l'ai été déjà. J'étais déjà mort. Mon corps a été déjà enseveli avec Jésus. Et je suis ressuscité avec lui. Un cadavre n'a jamais eu peur d'être mort. Comment est-ce que quelqu'un qui est mort aura peur d'être mort, d'être tué? Même si les balles crépitent par là, tu vois, la mort est là. Il sera toujours là. La pluie tombe, il sera toujours là. On lui pique, il sera là. Ça dit, moi je suis mort avec Jésus. Celui qui est mort avec Jésus, c'est lui, même si on veut lui toucher, il ne peut pas réagir.
Même les péchés viennent n'importe comment. Ne laissez pas réagir par rapport au péché. Amen. Amen. Mais quelqu'un lorsqu'on lui pique, il bouge, ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Lorsqu'il voit les gens en train de prendre la bière, il a aussi l'envie de prendre la bière, il n'est pas encore mort. Lorsqu'il voit les gens en train de prendre des niggas, lui aussi a envie de prendre les niggas comme les autres le font qui ne sont pas encore morts. Ça dit qu'il n'est pas encore mort lui aussi. Lorsqu'il voit d'autres personnes en train de fumer, lui aussi a envie de fumer, il n'est pas encore mort. La Bible nous dit que nous devons crucifier notre corps. Et notre corps va être crucifié, tué. Voilà un chrétien. C'est lui qui, le corps, ne réagit plus au désir de la chair. C'est lui qui, l'âme ne le dirige plus. L'âme, ça veut dire tous les sentiments. Je vais aussi être jeune, je vais aussi boire, je vais aussi faire cela. Voilà ce que l'âme lui demande. Mais celui qui est mort avec Jésus ne réagit pas à ça. Il est mort. Il a tué son corps. Son corps reste comme ça. Il n'a plus besoin de la bière, il n'a plus besoin de prostituer, il n'a plus besoin de voler, il n'a plus besoin de ça, parce que son corps est mort en Jésus et avec Jésus. Tenez, lorsque Christ Jésus était ressuscité, il avait ce corps, c'est-à-dire, il avait la forme d'un homme, mais le corps était différent avec le corps d'autres personnes. Il pouvait quitter ici jusqu'au Congo. C'est en seconde pas, il arrive là-bas. Il n'a pas besoin de barrières pour traverser le mur. Il n'a pas besoin de transport. Le soleil ne lui pique pas. Mais il avait les yeux, il avait la tête, il avait tout, les corps humains. Mais ces corps-là n'étaient plus sous la pesanteur du péché. C'est le péché qui nous donne des limites par rapport, c'est-à-dire qui nous donne des rayons d'action, qui nous cache. C'est-à-dire, avant d'arriver dans l'autre salle, je dois passer par la porte et entrer dans l'autre porte. Je ne peux pas passer directement au travers du mur. Mais celui qui a le corps de Jésus, le corps que Jésus-Christ était ressuscité avec, n'a pas besoin de ça. Pour quitter ici, pour aller à Mammouth, il n'a pas besoin de rail. Alléluia. Amen. Il va directement. Et c'est ce corps-là que nous devons avoir. Nous devons avoir ce corps-là. Le corps qui n'a pas de limite. Un corps saint. C'est le corps où nous aurons, lorsqu'il y aura la résurrection du dernier jour. Dans la résurrection du dernier jour, nous aurons cette forme du corps, mais qui sera comme le corps d'après la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus s'est ressuscité, il avait un corps que nous aurons. Hein? Nous aurons aussi ce corps-là, mais ça sera après la résurrection. Alléluia. Un véritable chrétien, c'est celui qui a tué son corps. C'est celui qui a enseveli son corps. C'est celui qui ne réagit pas à son corps, aux demandes de son corps. Mais c'est celui qui veut réagir seulement lorsque quelque chose de positif lui est demandé par le Seigneur. Amen. 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 Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Mais la mort et la résurrection de Jésus a fait en sorte que nos péchés soient effacés, nos péchés soient pardonnés par sa grâce. Si nous sommes pardonnés, nous sommes saints aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a accepté de prendre notre place et de mourir sur la croix. À chaque fois que nous sommes en train de pécher, nous faisons retourner Jésus sur la croix. Nous devons éviter la vie du péché. Notre Dieu n'est pas un Dieu de demain. C'est un Dieu d'aujourd'hui. Il est là parmi nous. C'est ton Dieu.
Il est ton Père. Il y aura une force qui va sortir de toi. Sans même qu'on te touche, mais Jésus va te délivrer et te guérir. Une force qui va être libérée de toi et partir. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. Le jour où Jésus est ressuscité, tout va se ressusciter en toi. Ta vie sera ressuscitée. Tu nous donnes cette liberté de nous réjouir en toi. Par contre, la Sainte Seine qui est la commémoration, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un qui n'est pas en présence. Amen. Amen. On va commencer par le cercle de Dieu. Moi, le cercle de Dieu et vous. Tout le monde doit manger. Mais celui qui se voit qui n'est pas prêt ne mange pas. Notre Père, conformément à ta parole, tu as dit, nous devons faire ceci à ta mémoire. Je te présente ce vin et ce pain. Le pain qui est symbole de ta chair et le vin qui est symbole de ton sang, la nouvelle alliance. Nous les faisons, Seigneur, pour se souvenir de ta mort et de ta résurrection. Que tout celui qui mangera cette chair et boira ton sang puisse réellement s'identifier à ta mort et à ta résurrection. Tu nous donnes cette liberté de nous réjouir en toi.